Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier, c'est le jour des Luciens. Le Tour de la France, par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 92, il faut tenir sa parole, la promesse du Père Guillaume. La maxime du jour, la parole d'un honnête homme vaut un écrit. Et je rajouterai, et oui, car avant, l'honneur, on savait ce que c'était que l'honneur. Il suffisait de checker, de taper dans la main, de serrer la main. Et cela valait un écrit, car les hommes avaient de l'honneur. Ah mon Dieu, Père Guillaume, pour savoir autant de choses que vous savez, il faut donc qu'il y ait bien longtemps que vous alliez sur la mer. Eh oui, petit. Voilà déjà 25 ans que je roule sur toutes les mers et par tous les temps. Et cela ne vous ennuie point, Père Guillaume, d'être toujours ainsi sur l'eau, exposé aux tempêtes? Petit, chaque métier a ses tracas. Et celui de matelot n'en manque point. Mais j'ai choisi celui-là et je m'y suis tenu. Rappelle-toi, la chèvre, broute où elle est attachée. La chèvre broute où elle est attachée. Et puis, je suis normand, moi, et les Normands aiment la mer. Tout de même, Père Guillaume, moi, j'aimerais mieux les champs que la mer, à cause des tempêtes, voyez-vous? Eh bien, petit, j'essaierai les champs prochainement. Comment? Vous ne serez bientôt plus marin, Père Guillaume? Non, ma femme a hérité d'un petit bien du côté de Chartres, d'un petit bien sur lequel nous ne comptions pas. Nous nous installerons à mon retour dans son héritage. Cela l'ennuie, la pauvre femme, et mes filles aussi, de me voir toujours au péril de la mer. Même, elle aurait bien voulu que je ne fisse point cette dernière traversée. Et en plus, par le mauvais temps, par le plus mauvais temps de l'année. Le fait est que nous avons une mer qui a déjà failli nous jouer un mauvais tour et qui n'est pas encore bien calmée. Et vous, vous avez préféré la traversée, Père Guillaume. Vous aimez joliment la mer tout de même. Oh, je ne me soucie pas. Je ne me soucie guère de la mer. Petit, on ne fait pas toujours comme on veut. Moi qui n'ai jamais été propriétaire, j'aurais été enchanté d'essayer tout de suite ce nouveau métier-là. Aussi, j'ai demandé au capitaine de m'en laisser aller. Guillaume, tu sais bien que tu m'avais promis de venir. Je comptais sur toi. Et il m'est impossible en ce moment de trouver un bon pilote pour ce dernier voyage. Mais nous n'avons pas d'engagement. Nous n'avons pas d'engagement par écrit. Tu es donc libre. Tant pis pour moi qui n'ai que ta promesse et qui ne t'ai rien fait signer. Eh bien, capitaine, vous pensez donc que ma parole ne vaut pas tous les écrits? Puisque vous ne pouvez pas vous passer de moi, je reste. Et je suis resté. Julien poussa un gros soupir. Eh bien, que soupires-tu comme cela? Dame, je songe qu'à votre place, j'aurais eu grande envie de m'en aller, moi, à avoir des champs à soi qui vous attendent, et venir ici s'exposer à des tempêtes comme celle de l'autre jour, c'est tout de même bien dur, quelquefois, de tenir des paroles données. Écoute-moi bien, petit. Dur ou non, mon enfant, un honnête homme n'a qu'une parole. S'il l'a donnée, tant pis pour lui. Il ne la reprend pas. Autrement, ce n'est plus un honnête homme. Dis-moi, Julien, si j'avais écrit sur un papier « Je m'engage à vous suivre, capitaine », les mots seraient restés après l'héritage comme avant, n'est-ce pas?
Et si j'avais manqué à mon engagement, il aurait suffi à chacun de jeter les yeux sur l'écrit pour penser Guillaume a trahi sa parole. Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de papier pour dire cela. T'imagines-tu, Julien, que ma conscience ne me le disait pas? Le père, Guillaume, se redressa tout droit, et il regarda le petit garçon fièrement. Ses yeux limpides brillaient et semblaient dire Guillaume ne sait pas mentir, petit Julien. Et voilà, on appelle ça une notification. Je disais donc, Guillaume ne sait pas mentir, petit Julien. Sa parole vaut de l'or. Et quand tous ses cheveux, l'un après l'autre, seront devenus blancs, quand Guillaume sera un vieillard bien vieux, il se redressera encore avec la même fierté. Car il pourra dire « Mon visage a changé, mais mon cœur est resté le même. » Julien se sentit rougir d'avoir un instant pensé autrement que le vieux matelot. Il s'approcha lentement, baissa les yeux. « Père Guillaume, j'ai compris. Et moi aussi, je ne veux jamais ni mentir, ni manquer à mes promesses. » Voilà un fier bonhomme. Bien, pas de gravure aujourd'hui. Comment pouvoir illustrer l'honneur, la parole donnée? Demain, chapitre 93, la Bretagne et ses grands hommes, un des défenseurs de la France pendant la guerre de 100 ans, Du Guesclin, le tournoi et la première victoire de Du Guesclin, sa captivité et sa rançon, sa mort. D'ici là, rappelez-vous comment on disait dans le village, bonjour chez vous, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.